Salut les amis, salut YouTube, le travail continue. Waouh, j'ai eu des prises de conscience sur mes schémas. Et ben, waouh. Je vais essayer de verbaliser tout ça. C'est toujours en lien avec le dentiste. Et franchement, elle m'aura fait faire un sacré boulot, elle. C'est ouf. C'est ouf comment l'inconscient nous manipule, en fait. Enfin, nous manipule. Je vais essayer de verbaliser donc les schémas de mon père que j'ai vécu avec lui et les schémas de la dentiste. Alors, j'avoue qu'il y a 2-3 mois en arrière, ou même peut-être un peu plus, quand j'ai rencontré cette dentiste, fou, j'ai pas du tout vu ça. Et hier, j'ai commencé à voir en fait qu'elle avait des similitudes avec les schémas que j'ai vécu avec mon père. Et je vais essayer de mettre ça en ordre. Je commence par qui? Par la dentiste ou par mon père? Je sais pas. Il faut que j'essaye de faire un parallèle. Donc la dentiste veut m'aider de base, mais me crée un problème qu'elle veut pas voir en face, qu'elle veut pas assumer. Et moi là, ça fait 5 ou 6 rendez-vous que je me plains, enfin que je me plains, que je dis ça va pas, que j'essaye de me faire entendre, que je suis pas trop entendue, et en contrepartie, par contre, j'essaye de l'entendre et minimum d'avoir confiance, c'est-à-dire elle me dit que une fois que l'appareil sera posé, il y aura plus d'espace, les dents toucheront, etc. En plus, elle a donné sa parole devant l'infirmière que s'il y avait un problème après, elle le transformerait. Donc j'en suis là, à me dire, j'ai un problème dans ma bouche, il va falloir encore que j'argumente la semaine prochaine pour me faire entendre et pour que le problème soit pris en compte. Et donc jusque-là, je comprenais ça et en même temps, j'avais des angoisses vraiment super fortes en lien à ça. Et là, mais j'ai vu en fait vraiment le schéma. C'est-à-dire que la dentiste, elle est arrivée dans ma vie en mode sauveur parce que son ancienne collègue m'avait massacré. Elle m'a pris en urgence juste parce que c'est sa ancienne collègue qui m'a massacré. C'était un mot de passe en fait. Qu'une secrétaire du coin, des dentistes du coin m'avait dit, si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, vous appelez cette personne et vous lui dites que son ancienne collègue vous a massacré et normalement elle devrait vous prendre tout de suite. C'est ce que j'ai fait du coup, quand j'ai vu que je trouvais personne. Et donc à ce moment-là, je suis rentrée dans le schéma. J'ai un peu de mal quand même à faire les liens, mais ça va le faire, je vais prendre le temps. Donc, au niveau comportement, schéma, c'est la même chose. La dentiste, elle se place en mode sauveur. Et ensuite, alors, elle se place en mode sauveur. Elle fait sa victime par rapport... elle a pas de bol, quoi. Elle a bossé avec cette personne, nanani, nanana. Et ensuite, elle se transforme en bourreau en me faisant un massacre dans la bouche et en voulant pas l'assumer. Mon père, c'était pareil, en fait. Mon père, il faisait style qu'il allait m'aider. Parce qu'on n'avait pas de chance, en fait. La mère était contre nous deux. C'est-à-dire contre moi et contre lui. Enfin, ça, c'est ce qui m'a fait gober. Et en même temps, c'est aussi ce que j'ai cru, parce que j'ai vu ma mère péter les plombs, faire des trucs chelous, et c'était très insécurisant. Donc du coup, je pensais que mon père avait raison. Et au début, ça allait. Ça allait, parce que au début, j'étais la princesse, hein, la reine du monde. Hein. J'avais le pouvoir sur ma mère, j'avais le plaisir du corps, et l'amour, les jeux, enfin, c'était fluide, c'était cool. Et puis après, voilà, il m'a demandé de faire plus, c'est-à-dire de m'occuper de son plaisir. Jusque-là, voilà, c'était pas très agréable, mais pas tellement douloureux, si ce n'est l'envie de vomir. Et après, c'est passé à l'étape supérieure. Et là, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon ventre.
Et, et j'ai essayé de verbaliser avec les mots d'un enfant, quoi. Enfin, j'ai mal au ventre. Mais moi, je savais pas trop d'où ça venait. Et j'essayais de lui dire que j'aimais pas et que ça me faisait mal. Et ses réponses, c'était de la manipulation où, ben, lui, il subissait ma mère. Et quand on aime, et ben, on se soutient jusqu'au bout, quoi. Alors lui aussi, ça lui faisait un peu mal d'être obligé de se faire engueuler par ma mère parce que je faisais des conneries. Et du coup, c'était normal que j'encaisse aussi que ce soit pas très agréable, en fait, un truc comme ça. Et après, donc, au fil de la vie, quand j'ai eu la première levée d'amnésie à 27 ans, quand je suis tombée enceinte, j'ai un peu vrillé quand même là. Je voulais pas y croire et en même temps, enfin voilà, à ce moment-là, je pense qu'il y a deux parts qui essayaient de communiquer et que ça l'a pas fait. Et donc, quelques temps après, en fait, quand ma sœur a eu son premier enfant, c'est là où j'ai vraiment commencé à bosser sur ce sujet-là, quoi. Et je me suis rendu compte que ça me rendait dingue, que si je vivais pas depuis toujours, c'était à cause de ça, mais en même temps, je voulais pas accepter ça, parce que je me suis construite sur l'amour du père, donc je peux pas imaginer une seule seconde qu'il ait pu me faire ça, sinon du coup, je suis démolie instantanément. Et à l'époque où j'étais mariée et que ça partait vraiment en vrille, j'ai convoqué mon père. J'ai convoqué mon père pour parler, pour lui dire est-ce que tu m'as fait quelque chose? Il me manque des bouts dans ma mémoire, j'ai envie d'en parler. Je veux pas te mettre en procès, je veux juste comprendre. Je veux juste récupérer mes bouts. Et là, donc, bah, le déni, et il a mis la faute sur son frère. J'avoue que ça m'a super bien arrangé, j'étais absolument pas prête à encaisser ça. Et j'ai bien vu après qu'en travaillant sur son frère, c'était de pire en pire en fait. Mes parts, elles étaient de plus en plus violentes parce que c'était, bah, il y avait trop d'erreurs, quoi. Et à chaque fois, mais c'est un truc de ouf quand même, hein, la victime qui va voir son bourreau et qui lui dit vas-y s'il te plaît, dis-moi que tout va bien et que t'es pas mon bourreau et que tu m'aimes et que tu me feras jamais de mal. Bah ouais, c'est ça, c'est toujours, même jusqu'à la fin, enfin je veux dire, à la fin que je parte de la maison en 2019, j'ai essayé de parler avec lui, de lui dire, écoute, je comprends que tu as vécu des choses difficiles dans ton enfance, qui ont pu avoir des répercussions sur tes comportements. Encore une fois, je veux pas foutre la merde et te mettre en procès, mais je voudrais qu'on défasse les nœuds, quoi. Et donc, encore une fois, elle m'a fait passer pour une dingue. Et là, ben, en fait, je vis la même chose avec la dentiste, c'est que je lui dis, il y a un truc qui va pas, tu m'as fait quelque chose qui va pas, il faut que tu arranges ça, et elle veut pas entendre. Et là où ça va, enfin, je pense que j'ai été au bout du devoir, quoi, c'est que là, actuellement, donc depuis décembre 2021, où j'ai envoyé une lettre au magistrat pour lui expliquer tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Suite à ça, j'ai été convoquée à la gendarmerie pour faire une déposition où j'ai bien signifié que j'avais pas l'intention de porter plainte parce que je reste en accord avec mes valeurs, mais que voilà, je voulais pas que, enfin, avec ce courrier, je voulais pas que si jamais il m'arrive quelque chose, qu'un des membres de la famille puisse avoir le dessus sur moi, une tutelle ou ce genre de choses, quoi. Et donc je voulais vraiment me protéger à ce niveau-là. Donc c'est ce que j'ai verbalisé à la gendarmerie. Suite à ça, j'ai donc eu une expertise médicale et normalement, le père devrait être convoqué à la gendarmerie pour que lui aussi soit interrogé sur ce sujet-là. Et là, donc, c'est en stand-by. De la même manière qu'avec la dentiste, c'est en stand-by. Avec la dentiste, c'est où elle entend et elle assume, ou je vais être obligée de passer par la justice. Et je me dis, qu'est-ce que j'attends par rapport à mon père, en fait? Bon, j'attends rien, en vrai, hein. Franchement, j'attends rien. Mais, mais je parle dans le déroulement
de l'histoire. Qu'est-ce que j'aime, comment j'aimerais que l'histoire, elle se termine. J'aurais besoin que ce soit reconnu quelque part, tout le mal qu'il m'a fait, et pas que le mal sur mon corps, en fait. Le mal par rapport qui m'a coupé de ma mère, que j'ai jamais eu de mère, que quand elle est tombée malade et que je suis allée à la maison de famille, bah, derrière il a fait tout ce qu'il fallait pour que ma mère soit déchaînée contre moi et ne souhaite pas me voir pendant sa maladie qui a à peine duré 2 mois, et elle est décédée comme ça, quoi. En me déshéritant 4 jours avant sa mort, en étant donc avec un cancer du pancréas, en train de souffrir le martyre, et certainement sous morphine et plein de produits qui ont pu altérer son esprit. Je crois que c'est ça, en fait, c'est la reconnaissance de la faute et la transformation, que les choses rentrent dans l'ordre normal. Alors ma mère est morte, je pourrai jamais récupérer ce que j'ai perdu. Heureusement que j'ai ma chamane qui m'a beaucoup aidé. Et puis ma mère aussi qui m'aide encore beaucoup. Parce que si j'en suis là, c'est parce qu'elle m'a bien guidée. Parce que sinon, franchement, j'aurais fait n'importe quoi avec les crises émotionnelles que j'ai vécues. Et elle m'a bien drivé. Et donc là, je me dis, mais voilà, moi, j'ai pas envie de procès. J'ai envie que ce soit reconnu, mais pas forcément que ce soit puni, parce que je comprends bah, que son cerveau, il a été détruit lui aussi, quoi, et que voilà, c'est de la répercussion transgénérationnelle. Mais il y a quand même donc ce besoin que l'ordre soit rétabli et les erreurs assumées. Bien sûr que moi j'ai fait des erreurs. Enfin, je pourrais estimer que j'ai fait des erreurs quand j'étais petite parce que j'y ai trouvé mon intérêt en fait à avoir le pouvoir contre ma mère et même à posséder, enfin à manipuler mon père pour avoir tout ce que je veux parce qu'il disait oui à tout. Et c'est en train de m'égarer là. Donc ouais, il y a eu une certaine culpabilité, mais que, enfin, je veux dire, voilà, ça vient de la manipulation. Et, euh, et du coup, voilà, ce que je voudrais juste, c'est que les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire que la dentiste, là, eh ben, elle le voit, en plus, ça se voit. Je veux dire, voilà, là, j'ai mis l'appareil, je suis calé super bien, vraiment très confortable dans ma bouche, sauf que j'ai dû mettre un papier, un petit bout de carton, là où repose l'appareil pour que ça le surélève, pour que ce soit parfait. Maintenant, si j'enlève ce petit bout de carton, le truc, ça descend trop, ça m'arrache la gueule, j'ai mal partout, et ça cling, 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 parce que il manque un tout petit peu. Donc, je veux qu'elle voie ça, et qu'elle me dise, ok, je vais changer la couronne, et tout va rentrer dans l'ordre. Et donc, si j'essaye de transposer, ça voudrait dire que je veux quoi par rapport à mon père? Parce que moi, mon père, j'ai plus du tout envie d'avoir de contact, c'est bon, j'ai fait le tour du truc, quoi. J'ai surtout même pas envie que genre il vienne s'excuser ou un truc comme ça, hein, parce que non, ses excuses, il se démerde avec, quoi, c'est son problème, ça le regarde, hein. Moi, j'ai fait mon travail de mon côté, il avait la possibilité qu'on le fasse ensemble, presque. Eh ben, tant pis, chacun sa merde, hein, comme on dit. Mais là, du coup, je sais pas c'est quoi que j'ai envie. Ouais, peut-être un papier de la justice qui dit que je n'appartiens plus à cette famille. J'en sais rien. Il va falloir que je réfléchisse à ça pour clore le schéma, là. Et pour que ça se passe bien avec la dentiste. Mais je me dis, vu le parallèle avec le père, ça va se terminer en procès, cette connerie. Donc voilà, bon, en tout cas, j'avance vraiment, je me sens tellement différente là depuis quelques jours. Je sais pas si c'est du fait que mes dents sont calées, hein, j'en sais rien du tout. Mais je me sens tellement plus forte, plus ancrée, plus entière. J'ai l'impression d'avoir moins de monde aussi dans moi. Il y a aussi une sensation d'amour, quoi, d'amour retrouvé à l'intérieur.
Et ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Enfin, je veux dire, sur mon extérieur, il se passe rien, quoi, hein. Donc ça avance vraiment. Et là, je sens que c'est vraiment la dernière ligne droite, quoi. Et j'ai la sensation que tout va se jouer cette semaine-là, qu'il faut vraiment que je me positionne sur mes croyances, etc., sur mes analyses, et que vraiment, j'oublie pas mon pouvoir créateur par rapport à la croyance, et que qu'est-ce que j'ai envie de croire par rapport à cette dentiste? Et j'ai envie de croire qu'elle va être responsable et qu'elle va assumer, et que en plus c'est même pas, enfin je veux dire, elle l'a pas fait exprès, c'est pas une erreur, c'est pas de chance, c'est juste ça. Enfin pas de chance, si moi j'y prends quand même comme une chance, hein, parce que franchement comment ça m'a permis de bosser là, pouf, et d'avancer sur moi. Donc bon bah voilà, hein, c'est jeudi prochain le rendez-vous chez le dentiste, et d'ici là, je vais voir comment ça se passe. Sachant que je sens bien que l'infirmière elle a pas trop envie de se mouiller, ça l'arrange bien qu'elle est pas disponible, quoi. Et je sens que le médical il a pas envie de se mouiller avec le médical, hein. C'est malsain, c'est un truc de fou quand même, hein. Et même j'ai appelé, comment ça s'appelle, l'ordre des dentistes. Ça fait 2 fois hein, que je les appelle pour avoir des renseignements. Et ben même là, hein, avec tout ce que je raconte, les preuves, les explications, etc. Eh ben c'est quand même la dentiste qui a le pouvoir, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais là, ouais, c'est troublant de se sentir. D'habitude, je suis toujours en vigilance. Il y a une espèce de vigilance d'habitude. Là, il y a un lâcher-prise. La vigilance est beaucoup moins intense. La vigilance, elle va se déclencher s'il se passe un truc, alors que d'habitude, même s'il se passe rien, il y a une vigilance, des angoisses, ce genre de trucs. Non, là, c'est cool. Il y a une confiance. Donc, bah voilà, je suis très contente et voilà. Je me dis ça avance bien. J'ai encore pas fini de voir les schémas par rapport à la mer. J'ai pas tout à fait fini encore par rapport à ça. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il me reste pas grand chose. Mais bon, j'espère que je me leurre pas, hein, franchement. Mais bon, là, ça fait du bien en ressenti et même dans le corps, quoi. Je sais pas si ça vient du calage des dents, encore une fois, mais je sens des choses dans mon corps qui se remettent à fonctionner. Enfin, je sais pas le verbaliser parce que c'est des sensations et en plus, je sais pas tellement le nom enfin, de ce qui me compose, donc pour décrire, c'est pas évident. Mais je sens que le fait de retrouver un calage dans la bouche, ça recale derrière, ça recale là, ça recale là, ça recale dans le dos. C'est un truc de fou, en fait. Et même au niveau de l'estomac et du ventre, je sens qu'il se passe quelque chose. Et pas sur le fait de manger, hein. C'est vraiment bizarre, quoi. Et chouette, du coup. Donc, bah voilà, je continue mon chemin. Et franchement, là, ça commence à être intéressant. Vraiment. Donc bah là c'est cool, hein, super efficace, le sport se fait très bien, avec beaucoup de joie, le corps se remet en mouvement, c'est vraiment agréable. Et, et là, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va improviser, se laisser surprendre par la vie. Bon, j'ai toujours mon coloriage à finir, hein, et, euh, et voilà quoi, suite au prochain épisode. Bon, j'espère que vous allez tous bien et que ça bouge bien pour vous aussi. Je trouve que ce cycle lunaire a été, mais waouh, extraordinaire. Et depuis cette pleine lune, là, ça nous a bien tous remués et ça a bien avancé, je trouve. Et j'ai la sensation que c'est pour beaucoup de personnes. Donc, j'espère que c'est le cas pour toutes les personnes qui nous suivent. Au niveau de l'effet miroir aussi, ça peut le faire, quoi. Et,
Et ben voilà, c'est bientôt la fin, bientôt un nouveau cycle lunaire, ça risque d'être bien sympa. Donc, allez, une bonne fin de semaine à tout le monde et à plus.